Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez déjà écouté le premier épisode de ce podcast. Comme vous êtes au courant, c'est une série de podcasts sur les croyances chiites. Donc on essaye d'en parler d'une manière très facile, d'accord? Je vais essayer d'être très simple dans mes paroles, dans mes explications et de vous expliquer d'une manière déjà en résumé, après facile à comprendre, d'accord? Dans le premier épisode, si vous avez déjà écouté le premier épisode, j'ai parlé de notre croyance sur la réflexion, sur la connaissance sur Allah, le statut de al-aql, de l'esprit dans l'islam et dans le chiisme, et du fait que, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, du fait que le fait de suivre un savant dans les croyances, dans les principes de l'islam, est interdit. Je n'ai pas le droit de suivre quelqu'un d'autre. Dans les croyances, c'est impossible. Je dois faire mes recherches en tant que musulman, c'est une responsabilité, c'est une obligation. Je dois faire mes recherches pour arriver aux conclusions sur, on peut dire, en ce qui concerne les bases de ma foi. Je ne peux pas dire que si on me demande pourquoi tu crois en l'unicité divine, je réponds parce que mes parents sont musulmans. Non, ce n'est pas valable. En fait, au jour dernier, même si mes principes qui font partie de mes convictions, même s'ils sont corrects, mais Allah ne va pas accepter que je dise, par exemple, je suis chiite parce que mes parents sont chiites. C'est impossible. Ce n'est pas valable. Allah n'acceptera pas. D'accord? On en a parlé la semaine dernière dans le premier épisode. Mais dans ce podcast, je vais parler du deuxième sujet. Alors, dans les bases, les principes de l'islam, il est impossible de suivre un savant, de suivre un expert. Nous devons nous-mêmes faire des recherches pour arriver à une conclusion. Mais dans les branches de l'islam, que disons-nous? Dans les branches de l'islam, les préceptes, dans la pratique, par exemple la prière, le jeûne, le pèlerinage, par exemple la zakat, le khoms, voilà ce genre d'exemples qui font partie de la pratique religieuse. Dans ce genre de sujet, oui, il est autorisé, d'après la majorité des savants chiites, il est autorisé de suivre un expert. Car pour faire des recherches sur tous les détails des préceptes de l'islam, si je mets du temps à faire des recherches, ça va prendre plusieurs années. Bon, alors j'ai mon travail, j'ai mes études, l'université, ma famille, etc., etc. Toutes les personnes ou tous les musulmans n'ont pas assez de moyens pour devenir experts. C'est sûr. Pour devenir professionnel. D'accord? Donc, lorsque tu t'es converti à l'islam, tu as fait tes recherches sur les principes de l'islam, sur les branches de l'islam, les pratiques, les préceptes, le fiqh, la jurisprudence, tu peux suivre un expert. Tout comme lorsque tu es malade, tu vas chez un médecin, du fait que ce médecin est un expert, tu fais confiance en lui. Même si parfois il fait des erreurs, mais c'est pardonné. Parce que lorsque tu es malade, tu n'arrives plus à aller étudier la médecine et devenir médecin pour suivre ton propre avis. C'est pas possible. On n'a pas assez de temps pour devenir des experts, des professionnels dans tous les domaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance à un savant, à un
un professionnel, un expert, un érudit dans l'islam. D'accord. Alors, d'après ce livre, Al-Allama Mohammed Rida Al-Muzaffar, il dit la même chose. Il dit, à part les principes de l'islam, en ce qui concerne les branches de l'islam, la pratique, on a deux choix. Soit tu n'as pas assez de temps pour aller étudier la religion, devenir expert et professionnel dans l'islam, tu n'as pas assez de temps. Tu fais confiance à un savant, à un professionnel. Mais si tu dis que non, je ne fais confiance à personne, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire une étude de l'islam, de plusieurs domaines des sciences islamiques pour pouvoir déduire des préceptes de l'islam au travers des sources islamiques. Autrement dit, tu dois devenir un mujtahid, un professionnel, un érudit. Tu as deux choix. Soit tu fais confiance à un savant, soit tu deviens toi-même un savant, un érudit. D'accord? Très bien. Alors, pour devenir un savant, un professionnel, tu dois te sacrifier en fait toute la vie dans ce domaine-là. Tu dois devenir professionnel dans le Coran, l'interprétation du Coran, les sciences du Coran, les sciences du hadith, le hadith, les chaînes de transmission, la théologie, l'éthique, l'histoire de l'islam et plusieurs domaines de telle manière. Tu dois devenir expert. C'est une chaîne en fait. Ces domaines, ces sciences islamiques sont comme une chaîne qui sont attachés les uns avec les autres. Donc tu dois devenir expert dans tous ces domaines pour devenir un marja, un mujtahid, un érudit dans l'islam. Comme ça, tu peux suivre, tu peux faire confiance à toi-même. Donc nous avons deux choix. Soit on fait confiance à un savant, soit on devient nous-mêmes des érudits et des professionnels dans l'islam. Alors, vous me demandez, bon, je n'ai pas assez de temps pour devenir un professionnel. Je veux suivre un savant. D'accord? Déjà, c'est une obligation pour les musulmans, ceux qui ont assez de moyens pour aller étudier l'islam, c'est une obligation. Il faut, dans chaque époque, il faut des gens, des musulmans, des pieux, des vertueux, qui commencent une étude de l'islam pour devenir érudits, professionnels. Nous en avons besoin dans chaque époque. D'accord? Mais après, celui qui devient un professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche déjà le Coran. Il gagne une compréhension du Coran entièrement, du hadith entièrement, des chaînes de la transmission. Il arrive à analyser les chaînes de transmission. Il arrive à distinguer les faux hadiths des vrais, prendre les vrais hadiths et abandonner les faux. Il arrive à interpréter le Coran, à interpréter le texte, le contenu des hadiths. Il arrive à analyser l'histoire de l'islam, à distinguer les narrations historiques qui ne sont que mensonges des narrations qui sont correctes, qui sont vraies, on peut dire. D'accord? C'est le rôle d'un mujtahid, d'un érudit, d'un professionnel dans l'islam. Un professionnel fait tout cela. Et après, répond aux besoins des musulmans. Les musulmans qui n'ont pas assez de temps pour devenir érudits et professionnels demandent à cet érudit, demandent à ce professionnel leurs questions. Et c'est la responsabilité de ce savant, de ce professionnel, de cet expert, de nous répondre. C'est une responsabilité. D'accord? Alors, quelles sont les conditions d'un mujtahid, d'un savant qui veut devenir la source, la référence religieuse pour les musulmans, pour les chiites? D'après la plupart des savants chiites, un érudit
une référence religieuse et comme un représentant de l'imam alayhi salam. Lorsque les imams ne sont pas présents, pendant l'occultation de l'imam al-Mahdi, ajalallah ta'ala farajul sharif, un savant a un statut très élevé. Il faut respecter son statut. Il se place au lieu, à la place des représentants des imams alayhi salam. Ce sont les imams alayhi salam qui nous ont demandé de nous référer aux savants en absence des imams alayhi salam. Lorsque nous n'avons pas accès aux imams, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance aux savants, on va chez les savants, on leur demande nos questions. D'accord? Donc, un savant est considéré comme un représentant de l'imam alayhi salam. Et pendant l'occultation de l'imam al-Mahdi ajalallah ta'ala farajul sharif, un savant, une référence religieuse, c'est un représentant de l'imam al-Mahdi ajalallah ta'ala farajul sharif. Donc, il faut le respecter. Premier point. Deuxième point, ce savant doit mériter ce statut, doit être digne de ce statut. Qu'en pensez-vous? Quelles sont les conditions d'une telle personne qui veut être une référence religieuse, qui veut être une personne à qui tous les musulmans font confiance? Quelles caractéristiques doit posséder une telle personne? Vous aussi, écrivez dans les commentaires vos avis, écrivez ce que vous pensez, expliquez-moi votre avis, d'accord? Un savant doit être juste, doit être pieux, doit être vertueux, doit être lumineux, on peut dire, doit être pratiquant tout à fait, doit connaître les sources islamiques, avoir une compréhension profonde des sources islamiques. On ne peut pas faire confiance à n'importe quelle personne. Et ce n'est pas logique de faire confiance à n'importe quelle personne. Donc, pour trouver une telle personne, il faut bien faire des recherches. Nous devons mettre du temps pour notre religion, pour notre compréhension, pour nos convictions. C'est une obligation. Il faut mettre du temps à consacrer pour sa religion, pour sa foi, pour ses convictions. D'accord? Donc, c'est ça, ce sont les caractéristiques d'un savant qui est digne d'être le représentant d'un imam, de l'imam al-Mahdi ajalallah ta'ala farajul sharif ou des autres imams. Là, ici, dans ce sujet, il y a de différents avis parmi les savants chiites. Certains disent que ce savant devient, on peut dire, devient un successeur des imams alayhi salam qui a l'autorité sur les gens. C'est quoi? C'est la théorie de wilayat al-faqih. On va en parler, Inch'Allah, dans un sujet, dans un autre moment, Inch'Allah. Mais d'autres disent que non, ce savant n'a pas l'autorité sur les gens. C'est juste une référence religieuse de qui on prend les détails de notre religion, les informations sur notre religion, pas plus. D'accord? Donc, il y a deux opinions tout à fait différentes à ce sujet. Je vais en parler, Inch'Allah, dans un autre moment. Mais dans ces podcasts, je veux respecter ce que je vous ai promis, d'être en résumé et de ne pas entrer trop dans les détails pour vous donner en fait une vision complète de la totalité des convictions chiites, Inch'Allah. Voilà, c'est fini ce podcast-ci. Inch'Allah, dans le 3e épisode, je vais commencer à parler sur
l'unicité divine. Ça sera très important, ça sera très intéressant. On commence à parler des principes de l'islam. D'accord? Donc, le troisième épisode que je publierai la semaine prochaine, je vais parler sur nos convictions sur Allah. D'accord? Ce que nous croyons sur Allah et sur l'unicité divine. Et notre différence avec les autres branches musulmanes et par exemple les sunnites et les autres musulmans, Inch'Allah. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, écrivez votre avis dans les commentaires. Vraiment, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir votre avis. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez sur ce genre de contenu. Ça m'aide beaucoup. Si je fais des erreurs, si vous avez quelque chose à rajouter, n'oubliez pas. Écrivez dans les commentaires. Et si vous avez des idées, vous pouvez aussi écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et partagez les vidéos avec vos entourages. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.